Bonjour, bonsoir, fans et abonnés de la chaîne Amour et Grâce. Heureux de vous retrouver pour vous apporter une nouvelle vidéo. Keturah et moi, on est bel et bien présents pour continuer notre petit débat sur l'existence de Dieu. Donc c'est un sujet assez important et assez osé. Donc si nous l'abordons, c'est pour essayer d'apporter un peu de lumière, un peu de clarté et sur certains coins obscurs de notre pensée, de la pensée, en fait, qui a une certaine lourdeur à comprendre, à se laisser pénétrer par la parole de Dieu pour le servir, pour le trouver et pour l'aimer. Donc, bonjour Ketura, comment ça va? Coucou tout le monde, coucou papa, ça va très bien, merci. Et je suis contente, comme la dernière fois, d'être avec vous pour me ramener un peu de lumière sur ce sujet. Bravo. Donc, nous avons abordé certains points la dernière fois, certains points de vue philosophiques, dont celui de Nietzsche. Alors, bon, on prononce ça de différentes façons. Parfois, j'avais dit la dernière fois, c'est Nietzsche, et d'autres disent Nietzsche. Donc, nous allons continuer avec Nietzsche. Alors, et la pensée de Nietzsche qui croyait que, ou bien qui disait que Dieu est mort. Et Voltaire, quant à lui, il pense que si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. Et Dostoevsky, lui, de son côté, il avance que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Tout est permis. Donc, tu te rappelles, tu as repris aussi certaines questions que beaucoup de gens se posent, généralement, concernant l'existence de Dieu. Donc, c'était comme ça que s'était déroulé notre dernière vidéo. Et on remercie nos vous abonnés et on remercie aussi nos fans. Et remerciements à nos commentateurs pour leur point de vue, leur précieux point de vue d'ailleurs. Et nous attendons encore vos commentaires. Mais oui, c'est un plaisir d'être ensemble encore pour essayer d'approfondir un peu ce sujet. C'est un sujet assez osé, comme nous avons dit. Ça va continuer. On va aller plus loin. Et de temps en temps, on va approfondir. De temps en temps, on va venir avec d'autres arguments. On va venir avec les arguments d'autres philosophes. Il y aura aussi des arguments chrétiens, des points de vue chrétiens. Donc, on va en fait discuter ensemble et faire jaillir la lumière sur cette question. J'espère que ça peut quand même apporter une certaine solution ou bien un élément de réponse aux différentes questions qui se posent concernant l'existence de Dieu. Bien avant de commencer, comme on l'avait fait dernièrement, papa, on va donner un petit exercice. Oui, c'est l'exercice de diction. La dernière fois, c'était quoi l'exercice de diction? Tu te rappelles? La dernière fois, c'était l'amplitude passe par une multitude de similitudes. Ah, je veux bien répéter encore aujourd'hui. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. Et on peut aller même plus vite si on veut. L'amplitude passe par une multitude de similitudes. J'espère que les auditeurs sont en train de répéter avec nous également, les téléspectateurs. Et n'oubliez pas de nous dire si vous l'avez réussi. Ouais, aujourd'hui, on a un autre exercice pour vous. Beaucoup plus difficile, mais j'espère que vous allez le réussir. Alors, voilà. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle de Saint-Cyr en était sûr. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle de Saint-Cyr en était sûr. Donc, ça, c'est la phrase à répéter aujourd'hui. Tu vas essayer, je ne suis pas sûre, mais j'ai dit, je dis, je suis sûre que le cire dur de Saint-Cyr en était sûr. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cire dur de Saint-Cyr en était sûr. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle dur de Saint-Cyr en était sûr. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle dur de Saint-Cyr en était sûr. Ah, ça, je l'ai réussi. Très vite. C'est ton tour. Je dis, je suis sûr que le cire dur de Saint-Cyr en était sûr. Ah, bravo, Ketura, et tu l'as réussi. J'espère que nos auditeurs aussi.
vont tenter de réussir. Et si vous réussissez, alors faites-nous savoir, écrivez-nous, dites vos commentaires et on va, apprécier ça. On va apprécier ça. Okay. Donc, aujourd'hui, j'ai apporté d'autres questions pour mon père au sujet de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si on commence avec les questions ou si tu as d'autres... Alors, j'ai une toute petite chose à dire, c'est que il y a une chose importante à laquelle chaque personne doit penser. Donc, l'homme doit être conscient de sa finitude. On est des êtres finis. On est limité. Donc, la finitude veut tout simplement dire qu'on est tous limités. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir dans un sens général. Si on va dans un sens beaucoup plus profond, si on veut parler du chrétien, en particulier de l'homme de Dieu, en particulier de celui qui a une expérience ou bien des expériences avec Dieu en particulier, on peut dire que Dieu nous parle. Dieu nous dit des choses. Dieu nous révèle. Dieu se révèle. D'une façon générale, pour ceux qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, Dieu se révèle à travers la nature. À travers la nature, Dieu se révèle. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'immensité, eh bien, ses œuvres parlent de lui. Et Psaume 19 explique ça très bien. Donc, les cieux, la mer, les astres éteints, les astres lumineux, le cosmos est si merveilleux. Donc, naturellement, c'est une autre science. On ne veut pas aller là pour voir comment fonctionnent les étoiles, avec quelle vitesse ça arrive jusqu'à nous. Le soleil qui nous réchauffe, même s'il y a la pluie, le soleil est là. Même s'il y a la neige, le soleil est là. Sans la présence du soleil, personne ne pourrait vivre. Et ça fait des milliers d'années que le monde bouge comme sous le même rythme, je pourrais dire, pour lequel Dieu l'a créé. Donc, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas le hasard qui a créé ça. Donc, Genèse, chapitre 1er et chapitre 2, eh bien, explique, décrit en détail ce que Dieu a réalisé, l'œuvre de la création. Bien. Ok. Donc, c'est tout? Tu as prêt pour la question? Oui, je suis prêt pour la question. Ok. Pour commencer, beaucoup de gens associent croire en Dieu à une obéissance esclave. Donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait nous éclairer sur ce point? Bon, le fait de s'exprimer ici, ainsi peut être une preuve de manque d'expérience avec Dieu. Donc, Dieu est un Dieu très démocrate, mais il est très sévère aussi. Rappelez-vous que Dieu est parfaitement saint. Il est 3 fois saint. Tout homme qui voit Dieu, même dans une vision, change catégoriquement son comportement. Isaïe le prophète a vu Dieu dans Isaïe chapitre 6. Isaïe était prophète, il avait passé tout son temps à parler de Dieu. Mais lorsqu'il a vu Dieu dans sa gloire, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. C'est tellement merveilleux ce qu'il a vu. Donc Dieu est merveilleux, il est grand, il est saint. Donc, si on veut s'approcher de lui, il faut certainement une certaine pureté, un certain comportement. Il faut quand même faire une sorte de sélection de ce qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit rejeter et des choses qu'on doit respecter. Donc Dieu est amour, mais en même temps, il est sévère. Quand on s'approche de Dieu, on comprend combien il est un rempart, il est un berger, il est un père, il est un protecteur, il est tout. Donc il n'est pas quelqu'un qui nous
comment on dit ça, qui nous culpabilise toujours, qui en fait est toujours sur le point de nous fouetter, de nous bousculer. C'est un Père compatissant. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pas nous. Quand tu dis qu'elle est sévère, est-ce que ça aussi a rapport avec l'esclavage, comme c'est-à-dire, c'est pas l'esclavage. Dieu n'accepte pas de mélange. Si je me consacre à lui, maintenant je le sers dans la consécration. Dieu n'accepte pas que, en même temps, je sers Satan, je sers le diable, et puis j'essaie de servir Dieu également dans le même récipient. Donc, si on se consacre à Dieu, on ne peut pas offrir son corps à toutes sortes, son corps et son cœur, je pourrais dire, à toutes sortes d'activités. Donc, on doit savoir faire un choix entre Dieu et maman. On ne peut pas faire deux chemins à la fois. On a 4 pieds, on a 2 pieds. On dit le chien a 4 pieds, mais le chien ne peut pas faire 4 chemins à la fois. Donc, on peut faire un choix. Dieu nous permet de faire ce choix. Il nous montre à quelle issue conduit chaque choix que l'on fait. Donc, tu es d'accord avec le fait que croire en Dieu, c'est en quelque sorte une obéissance esclave? C'est pas une obéissance esclave. C'est une relation père et fils. Exactement. On est à la maison, on a un papa, on a une maman. On doit les écouter. Oui. On doit suivre, on doit vivre en harmonie en se respectant les uns et les autres. Donc, en tant que papa, je te respecte, mais toi aussi, tu me respectes. Et sans ce respect, on ne peut pas fonctionner bien. C'est cette relation qui existe entre Dieu et l'homme. Il y a des gens qui voient Dieu comme quelqu'un qui est toujours en train de huer sur les gens, de bousculer les gens. C'est pas comme ça, il est saint. Et il vous dit comment vous approcher de lui. Il est aussi très aimable. Il est très aimable aussi, mais il est très sévère. Si on veut s'approcher de lui, il faut se dépouiller. Ok. Quelqu'un a dit... Tu n'es pas d'accord, il me semble. Bon, si on veut s'approcher de Dieu, je crois que si on veut s'approcher de Dieu, il n'y a pas de... Donc la première étape, si on veut s'approcher de Dieu... Parce que la Bible dit que Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous qui sommes pour les pécheurs, en fait. Pour les pécheurs. Donc, si c'est pour les pécheurs, donc on peut s'approcher de Dieu, mais en apprenant à connaître Dieu, donc on va changer. Certainement, mais on n'est pas obligé d'être saint, d'être... Non, ça arrive graduellement. On ne parle pas ici d'être... D'ailleurs, la sanctification est graduelle. Okay. Personne n'est tout à fait saint, personne n'est tout à fait pur. On s'approche de Dieu et par le Saint-Esprit, Dieu fait son travail en nous. C'est Dieu qui travaille dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui changeons les choses en nous. Mais à force de nous approcher de Dieu, il y a en fait une sorte, je dirais, d'approfondissement, de connaissance, plus de connaissances, plus de sagesse. Plus de sagesse. Donc on devient plus sage et puis on se sent... Et ça vient naturellement. Ça vient par l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, par l'œuvre du Saint-Esprit. Yeah. Et Oui, comme nous avons dit, il y a de toute façon des principes à suivre pour servir Dieu. Donc, mais Dieu ne rend personne esclave. Chacun peut faire son choix. Donc, si on vient à lui et puis on va comprendre que c'est un Dieu d'amour qui nous appelle à lui. Si nous restons attachés à Dieu, nous allons voir que c'est vraiment merveilleux d'être enfant de Dieu. Ok. Maintenant, je crois que tu as d'autres questions pour moi. Oui, j'ai d'autres questions. Ok. D'aucuns disent que Dieu ne nous a pas donné assez de preuves de son existence.
Qu'en penses-tu? Bon, maintenant, il s'agit de comprendre qui sont ces gens-là qui pensent que Dieu ne donne pas suffisamment de preuves. Parce qu'il y a des révélations que Dieu fait à ses enfants, à ceux qui viennent à lui. Quand on devient ami de Dieu, Dieu vous parle, Dieu vous donne des révélations, Dieu vous dit des choses, mais Dieu ne peut pas parler à ceux qui restent loin de lui. Si vous êtes à distance, il y a certaines choses, il y a certains secrets que vous n'allez pas pouvoir découvrir. Mais ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui vivent la vie d'enfants de Dieu, Dieu leur parle, Dieu leur donne des révélations. Quand ils sont malades, Dieu les opère. Dernièrement, j'ai été opéré, Dieu m'a opéré. J'avais une opération, une intervention chirurgicale à faire. J'ai attendu déjà 2 ans. Je suis toujours sur une liste d'attente. Et j'ai prié Dieu. Un soir, je me suis vu en train d'être opéré. Dieu m'a opéré et le lendemain, je n'ai pas trouvé la trace. La trace de la chose que j'avais à opérer. C'est complètement effacé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et j'ai vu des choses en moi comme quand on est opéré, c'est pas comme du sang, mais il y a des choses qui coulent et qui prouvent que l'opération a été faite. Quand j'ai vu le médecin a été étonné. Il m'a demandé comment ça s'est passé. Donc Dieu agit avec amour, avec bonté envers ses enfants, ceux qui s'approchent de lui. Ok. Donc, c'est clair, je pense. Alors, les auditeurs peuvent aussi avoir un point de vue différent. Donc, si vous pensez autrement, vous pouvez toujours commenter, vous pouvez dire ce que vous pensez. C'est très bien, nous allons accepter ça. Et s'il y a des pasteurs, des théologiens qui nous suivent, qui veulent ajouter quelque chose, qui veulent éclaircir plus que je l'ai fait, ils peuvent le faire. Je serai très heureux que ces gens-là et participent avec moi à ce débat assez intéressant. Oui. Ok. Donc, on continue. C'est tout, pas d'autres questions pour moi. Il n'y a pas d'autres questions? Tu en veux d'autres? Donc, si tu n'as pas de questions, on va juste ajouter un point et puis terminer parce qu'on ne peut pas être trop long. Mais si tu as une question, j'aimerais bien répondre à la question parce que les auditeurs sont très intéressés aux questions. Okay. Parce que les questions que tu poses, ce sont les questions que les auditeurs pourraient poser eux-mêmes aussi. Et ils peuvent poser leurs questions aussi dans les commentaires. Poser une question et puis dans la prochaine vidéo, dans la prochaine émission, on vient avec des éléments de réponse. On n'a pas l'impression de répondre, mes amis. On donne des éléments de réponse. Merci. Okay. J'ai une dernière question pour toi. Donc, c'est une question, tu peux être bref si tu veux. Ok, c'est pour les non-croyants. Ok. Les non-croyants. Les non-croyants, les athées. Comment peuvent-ils apprendre davantage à connaître Dieu? Comment peuvent-ils apprendre à connaître Dieu malgré leur non-croyance? Donc, comme j'avais dit la dernière fois, il y a des gens qui persistent dans l'erreur. Il y a des gens qui aiment persister dans l'erreur. Ils sont très convaincus de leur avancée, de leur pensée et de ce qu'ils croient. Ils sont très fiers de ça, comme s'ils étaient sur la bonne voie. Donc, des gens comme ça, il est très difficile d'aider ces gens. D'aider ces gens, d'éclairer ces gens. Ils ne veulent pas être éclairés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Mais quand même, on va insister pour et donner des éclaircissements, comprendre et les différentes étapes et les différentes manières de s'approcher de Dieu pour comprendre pour comprendre
davantage. Pour comprendre davantage. Ok, c'était tout. Et c'est pour ça qu'on demande à nos téléspectateurs de partager ces vidéos parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ces paroles pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir s'approcher de lui. Exactement. Donc, comme nous avons dit, pour connaître Dieu, il faut s'approcher. J'ai une brochure que j'ai écrite. Cette brochure est intitulée Essayez Jésus. Donc, si vous avez des doutes, si vous croyez que les choses que les chrétiens professent et vous ne les croyez pas, venez quand même essayer. Si ça ne marche pas, si vous ne comprenez rien, il n'y a rien à perdre. Essayez. Au contraire, je pense essayez d'entendre la parole, essayez de lire la Bible, essayez de discuter avec les hommes de Dieu, avec ceux qui connaissent la parole de Dieu. Les vrais, je pourrais dire, parce qu'il y a comment on dit charlatan? Bon. Tu ne connais pas ce mot? Je connais ce mot. Okay. Charlatan. Donc il y a des charlatans, donc c'est des gens qui ne connaissent pas la parole, qui se proclament. Qui croient connaître la parole, mais qui ne la connaissent pas. Qui ne la connaissent pas vraiment. Alors, il faut voir des gens qui peuvent vous aider. Donc, donnez aussi vos impressions et soyez prêts à recevoir les explications. Donc, si vous venez avec vos prérequis et vous vous asseyez sur vos prérequis, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Il faut laisser les prérequis de côté. Ce que vous savez déjà, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu, mettez ça de côté. Débarrassez votre cœur et débarrassez votre esprit. Essayez d'ouvrir votre cœur et votre esprit maintenant pour entendre et pour essayer de comprendre. Sinon, ça va être difficile. Okay. La dernière chose que je voulais ajouter, je ne sais pas si on a assez de temps pour ça, on ne va pas être trop long, je voulais parler du théisme. Le théisme, c'est la croyance, c'est le fait de croire en un Dieu quelconque, le fait de croire. Et le théisme s'oppose à l'athéisme. Mais il faut avouer qu'il y a plusieurs formes de croyance. Donc le théisme, c'est la croyance en une puissance naturelle ou bien en plusieurs puissances naturelles. C'est la croyance en un Dieu ou bien en plusieurs dieux. Donc on parle de monothéisme et de polythéisme. Deuxièmement, c'est la croyance dans l'existence d'un Dieu unique, le théisme. Donc ça, quand on dit la croyance dans un Dieu unique, c'est le monothéisme. C'est le monothéisme. Et troisième définition pour le monothéisme, c'est la croyance en un Dieu transcendant, et un Dieu qui est à la fois transcendant et immanent, mais qui existe en une seule personne. Ça, c'est pour certaines personnes, certaines catégories de gens qui croient comme ça. La croyance en un Dieu transcendant, immanent, mais unique. Et il y a une quatrième définition au théisme, c'est la croyance en un Dieu transcendant, immanent et existant en trois personnes distinctes, connues comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il y a ces quatre formes de définition par rapport au théisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, puisque les gens ont des différences au niveau de la croyance, donc chaque chose ou bien chaque point de vue que quelqu'un donne, il le donne à partir de ce quelqu'un croit, de ce qu'il croit. Donc c'est dans ce sens qu'il faut bien interpréter ça. Est-ce que la personne croit en un seul Dieu et comment il voit ce Dieu, etc. Donc le théisme, c'est la croyance en général. Donc la prochaine fois, on parlera plus
de ça et on pourra voir les différents courants qu'il y a dans le monde, les différents courants qu'il y a dans le monde, du courant de croyances. Et c'est à partir de ces croyances que les gens disent toute une série de choses. Et pour comprendre une personne, quand elle parle, il faut comprendre dans quel courant il se trouve. Maintenant, donc, on approfondira tout ça dans notre prochaine vidéo. Et bon, on va remercier nos abonnés et nos fans de nous avoir suivis. Et nous les invitons encore à partager, à commenter, à liker nos vidéos. À liker, et puis, nous ne voulons plus d'abonnés, avec nous. Mais oui, donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et soyez bénis. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.